Les gens ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne savent pas. En revanche, les gens détruisent ce qu'ils savent. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis au Canada depuis 3 ans et j'ai décidé de faire une page Instagram à mon arrivée pour parler de mon expérience, mes découvertes, etc. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, voilà mon Instagram. Et à mes débuts, donc j'étais très transparente, je racontais mon quotidien, mes expériences au travail, je racontais tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, je vais rater un bus, je vais le dire, je vais glisser dans la neige, je vais le dire. Et en fait, ça me faisait déjà passer pour le clown de service, parce que j'étais le Netflix des gens. Donc les gens, le soir, ils prenaient leur popcorn et puis ils regardaient mes stories en se foutant de ma gueule, royalement. Hein. C'est bien de dire oui, tu es super drôle, mais dans le fond, les gens se foutent de ta gueule. Et, et après, je commençais à raconter mes galères. Donc, problème d'argent, problème de code de crédit, etc., etc. Sauf qu'en faisant ça, vous vous attirez l'œil. Je me suis beaucoup attiré l'œil. Et j'avais l'impression que plus je racontais mes problèmes et plus j'en avais. C'était vraiment bizarre. Il faut savoir que quand vous racontez vos plus et vos moins, surtout vos plus, vos victoires, il y a des gens derrière leur téléphone qui ne sont pas contents pour vous. Donc ils vont vous porter l'œil. Je racontais mon travail, j'ai perdu mon travail. Je racontais ma recherche d'appartement, j'ai perdu mon appartement. Bref, et plein de choses. Et à un moment donné, j'ai décidé de fermer ma bouche. Parce que la bouche peut t'élever comme t'éteindre. La bouche là, c'est une arme. Il faut faire attention à ce que vous affichez et vous dites, que ce soit sur internet, que ce soit autour d'un bar avec des gens, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans les ventres des gens. Mais j'avais tous les jours des galères, c'est-à-dire que je m'évanouissais chez moi, il y avait des choses qui brûlaient chez moi, la clé était bloquée dans mon appart, on me poussait dans la rue, enfin, je vous dis, tout le temps des galères. Et le jour où j'ai arrêté de raconter ma vie, de raconter mon quotidien, de raconter les choses qui m'étaient chères et privées, tout allait mieux. Donc les gens ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne savent pas, sachez-le. Donc quand vous êtes en couple, quand vous avez acheté, et même votre vie privée tout simplement, si vous vous asseyez pour vous-même vous exposer, attendez-vous après à recevoir des galères, attendez-vous à avoir un retour de bâton. Parce que tout le monde n'est pas heureux pour vous. Même si quelqu'un vient mettre un like sur votre photo, des fois ça a contre-cœur. Et vous ne savez pas les énergies qui peuvent être renvoyées dans votre vie. Vous ne savez pas. Ne serait-ce que être dans la bouche des gens, ça vous porte la poisse. Rien que d'être dans la bouche des gens, ça vous porte la poisse. Réellement. Et surtout dans des sales bouches, encore pire. Regardez même les personnes publiques qui sont super exposées, leur mariage part en cacahuètes, soit c'est des gens divorcés, soit c'est des cambriolages. Ces gens-là n'ont pas la paix d'esprit, pas la tranquillité d'esprit. Faut se dire les choses, il y a des gens qui ont des vies de merde, et vous qui venez exposer votre bonheur, ça dérange. Ça dérange. Donc malheureusement, ils vont projeter une énergie négative à votre rencontre, et ça, si vous n'êtes pas assez armé spirituellement, votre vie peut le recevoir. Donc venez exposer votre couple, votre bonheur, assurez-vous d'être armé spirituellement. Moins vous en parlez, et plus vous serez protégé. Quand vous vivez des batailles, des combats, je sais que beaucoup n'ont peut-être pas d'oreilles à côté d'eux, mais remettez-vous à Dieu. Attention, vous pensez que vous n'avez rien, mais en fait vous avez tout aux yeux des gens. Il y a des gens qui vont vous jalouser pour un rien, juste parce que vous avez acheté une perruque, ils vont vous jalouser. Juste parce que vous avez des hommes qui vous draguent, ils vont vous jalouser. Or que, il n'y a même pas de quoi jalouser là. Donc faites vraiment attention à qui et comment vous exposez votre vie personnelle, que ce soit sur le virtuel ou même dans la vie réelle. Faites vraiment attention, parce que tout le monde ne veut pas de notre bien. Moi, je me rappelle même, il y avait une fille sur Instagram, parce que je racontais mes dates catastrophiques, et quand je vous dis, c'était vraiment genre le Netflix. Il y avait une fille carrément qui m'a dit « Oh non, j'espère qu'un jour tu seras pas en couple, parce que franchement, t'es trop drôle avec tes dates. » Vous voyez comment elle m'a porté l'œil en une fraction de seconde. Tu sais, derrière son message, il y avait comme des idées tordues, là, tu sais, me souhaiter de ne pas me fiancer ou me poser, parce que j'anime tes soirées. En fait, j'ai trouvé ça comme chelou. Alors que la nana, elle est mariée depuis 10 ans, elle a son mari tous les soirs dans son lit, mais elle souhaite à l'autre de rester célibataire pour animer ses soirées. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur mes dates catastrophiques. Vous voyez comment c'est juste, mais malsain. Donc attention, il y a beaucoup de gens qui sont no life, qui n'ont rien à faire de leur vie, qui sont sur les réseaux pour s'alimenter de la vie des autres. Donc vous, là, vous leur donnez du pain. Vous les nourrissez, là, ces ventres pourris, là. Et eux, justement, ils se réjouissent de ça. Oh yes, oh, elle a des galères, ça fait du bien de ne pas être seule dans ma galère. Il y en a plein aussi. Ah ouais, ça rassure les gens de vous voir dans le mal. Donc faites attention. On reconnaît quelqu'un de bien et loyal à la fin d'une relation. Moi, je comprends pas cette façon d'aller exposer les secrets de la personne avec qui tu as mangé à table. Je trouve ça déplorable, mais minable. Quand je fréquente quelqu'un, je considère une personne, cette personne est rentrée dans ma vie, est rentrée dans mon intimité, et que pour X ou Y raison, on se sépare, et que cette personne, après, avec sa même bouche là qu'elle m'a soutenue, c'est sa même bouche qu'elle ira me ternir et exposer tous mes secrets. Il y a des clashs entre des influenceuses, là, que je suis en train de voir sur les réseaux, et je trouve ça tellement minable. Je vous jure, déjà, ce sont des daronnes. Je me dis, mais à quel moment, genre t'es une daronne, tu viens t'asseoir devant ta caméra pour venir déballer tout ton sac et tous les secrets que la fille t'a confiés, déjà je comprends pas. Et il y a quelque chose qui m'horripile, c'est le fait que vous n'avez même pas le sens de la loyauté. Vous savez, même si la personne, vous avez la haine contre cette personne à l'instant T, elle vous a confié des choses qui lui sont propres, des choses intimes, c'est ses secrets de vie, ça se trouve même sa propre famille n'est même pas au courant. Mais là, toi maintenant, parce que la relation est terminée, tu es en colère, tu te lèves et tu vas maintenant exposer ça
devant tout le monde, sur la place publique, sur les réseaux où les vidéos tournent. Je trouve ça lamentable. On peut me traiter de tout, mais sérieusement de tout. Mais je crois que c'est la chose que je n'ai jamais faite. J'ai peut-être critiqué par inadvertance, peut-être, mais m'asseoir avec des gens et commencer à dire hey, tu sais quoi, elle faisait ci, elle faisait ça. Non, tu as été mon ami, je t'ai considéré. Maintenant, le passé appartient au passé, on avance. Ta mission dans ma vie, c'est terminé. Et la mienne aussi, c'est terminé dans ta vie. Ainsi va la vie, on se souhaite que du bonheur, mais tu n'es pas devenu mon ennemi. On est où là? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre génération? Dites-moi. Est-ce que c'est moi qui suis comme zinzin ou... Je sais pas. Comment vous pouvez prendre vos caméras, vos réseaux pour venir afficher l'autre et surtout des gens que vous avez considérés, des gens avec qui vous avez marché? Je trouve ça... pour moi, c'est un comportement de sorcier. Je sais pas, mais dites-moi. Hein. Mais non. Là, je parle de l'amitié, mais c'est pareil en amour. Ok, vous avez fréquenté des filles, ça s'est pas bien terminé. Ok, pas de souci, vous avez la rage. Mais de là à aller exposer leur nudité, à aller dire à tout le monde ce que vous étiez en train de faire entre quatre murs, à aller la salir, en fait, je comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut vraiment m'expliquer le but. C'est si difficile de mourir avec des secrets, c'est si difficile d'être enterré avec les secrets des gens. Vous avez ce besoin, cette obligation d'aller afficher la nudité de quelqu'un ou aller raconter les ébats que vous avez eus avec cette personne auprès des gens. Nous, on s'en fout. Les gens s'en foutent. Alors gardez ça dans votre gorge, en fait. Quand t'étais là-bas avec elle, là, tu kiffais, non? Maintenant, tu viens, tu prends tes réseaux pour venir l'afficher, pour la faire passer pour je ne sais quoi. Et les filles, je parle aussi pour vous. Hein. Je parle aussi pour vous. Oui, on a envie de vider notre sac et tout ça, le mec il s'est mal comporté. Mais il y a des choses hyper intimes qu'il faut garder pour soi.